j'ouvre ce studio vlog, on est le lundi 27 février, il est à peu près 15h30 je crois. Donc là j'ouvre dans la voiture comme vous le voyez, j'ai rendez-vous pour mes petits oncles, donc là vous voyez le avant, et je sais pas si vous voyez grand chose déjà, et vous allez voir le après. Et voilà, 1 heure plus tard, ça y est, je suis sortie, donc j'ai fait un rouge, rouge bordeaux, vous allez peut-être pas bien voir là, il y a du soleil, mais voilà c'est fait. Écoutez, là je vais aller faire juste un petit tour à Action parce qu'il me faut une petite chose, mais pas forcément pour le scrap. Donc direction Action qui est juste à côté, et puis après je vais aller chercher ma fille, ma plus grande, parce qu'on va aller acheter des baskets. Donc écoutez, je vous retrouverai un peu plus tard. Coucou, je vous reprends, il est 18h30, 19h, je sais même plus, ça y est. Je viens de vous faire le tirage au sort du concours que j'avais organisé pour gagner le moodboard de chez Script by Fleur de Lune, qui il est derrière. Du coup, la grande gagnante, je l'ai annoncée sur YouTube dans la partie communauté. Donc c'est Ludange. Donc bravo à toi si tu regardes cette vidéo, bravo à toi. Félicitations. Et puis je t'envoie ça dès que possible. Je vais échanger avec toi pour ton adresse. Voilà, je suis rentrée, il y a déjà une bonne demi-heure. Hein. On a été acheter des nouvelles baskets pour ma fille parce que les siennes étaient un peu abîmées. Donc, et puis commencer à être un peu trop petite. Programme de ce soir, j'ai un tuto à vous tourner. J'espère arriver à vous le tourner parce que c'est le tuto de mercredi. J'ai pas eu trop d'avance là cette semaine. Enfin pour cette semaine, mais ça va le faire, ça va le faire. Et j'ai la vidéo de demain qui est montée mais pas vérifiée. Je vais quand même la vérifier avant de la mettre sur YouTube, parce qu'elle se publie. Voilà, donc petit programme de ce soir. Écoutez, il faut que je vous refasse un petit point lecture. Je sais pas si je vous ai dit ce que j'ai lu là. Dans le dernier vlog, je crois que je vous ai pas parlé lecture. Bah écoutez, je vais revenir tout à l'heure vous parler lecture et puis je clôturerai pour cette journée. Donc on se retrouve tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous reprends, on est le mercredi 1er mars, il est 11h30. Je vous reprends très rapidement parce qu'en fait, sur le dernier rush, je vous avais dit que je vous reprendrais pour faire un petit point lecture. Et j'y ai pas repensé, donc je l'ai pas fait. Donc là, je vous prends juste pour faire un petit point lecture parce que je vais travailler après cet après-midi. Donc, ma lecture terminée. J'ai terminé Guild, donc c'est le tome 1 de la saga Lorraine de Raven Kennedy. Donc c'est un roman de chez Hugo Roman, de leur nouvelle collection Roman Tessie. Du coup, je disais, donc c'est la Roman Tessie, donc en fait c'est de la romance sur fond de fantasy. Alors, j'ai bien aimé cette lecture malgré un début assez difficile pour ma part. Les premières scènes, faut pas avoir peur des scènes un peu de sexe, il y en a. Ça m'a pas forcément trop plu au départ parce que c'était trop axé sur ça. Mais il y a des scènes qui peuvent choquer. Je sais pas si j'ai pas envie de vous spoiler si vous voulez le lire. Mais en fait, on va parler d'une jeune fille, Oren, qui est la favorite du roi Midas. Donc, c'est une réécriture du roi Midas, du mythe du roi Midas, on va y arriver. Le roi Midas, comme le veut sa réputation, a beaucoup de ce qu'on appelle dans le roman des pouliches, et il a une favorite qui est Oren. Donc voilà, le début est assez... ouais, c'était un peu trop, on va dire. Alors heureusement, ça dure pas très longtemps, ça va. Ça c'est vite. Après, on a vite passé sur tout ce qui est complot, tout ce qui est. Alors vous retrouvez quelques scènes, mais voilà. Après, on va passer plus sur la partie politique et la partie un peu plus fantasy. Donc voilà, c'est un mélange, mais voilà, le début a été un peu difficile pour ma part. Et faites attention si vous êtes sensible à certaines scènes. Ne lisez pas ce livre parce qu'en tout cas dans les premières pages, ça peut choquer certaines personnes. Voilà. Je préfère le prévenir parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de Warner Training dans le début. Il marque juste veuillez noter que ce livre pourrait contenir des éléments explicites et sombres qui seraient susceptibles de heurter la sensibilité d'un public non averti. Voilà, donc sachez-le si vous voulez commencer la saga. Ensuite, ma nouvelle lecture. J'ai hâte de lire celui-là, je l'attendais cette sortie. C'est Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco.
donc chez De Saxus. Donc moi j'avais pris la version, enfin j'avais précommandé la version hardback, qui est juste magnifique. Là on va être avec deux sœurs, on va parler de sorcières, si je ne m'abuse. J'ai pas envie de trop relire la quatrième de couverture, mais on va parler de sorcières. Emilia et sa sœur jumelle Vittoria sont des streg, je sais pas comment on dit, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains. Voilà, donc on est dans de la fantasy, donc j'ai bien envie de voir ça. Il est, je sais pas s'il est très long, il n'a pas l'air trop long. Oh non, ça va, il fait à peine 380 pages. Donc voilà, donc ma nouvelle lecture, c'est début mars, puisqu'on est le 1er mars, donc je vais le commencer ce soir. Donc je vous en dirai des nouvelles sans problème dans ce vlog si j'avance bien. Je vous ferai un petit point. Donc voilà sur mes lectures. Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera, je pense que vendredi maintenant pour ce vlog, parce que demain j'ai une grosse journée. Et quoi que vendredi, je sais même pas si je vais vous retrouver, parce que vendredi je finis de bonne heure, mais j'ai la tâche des courses à faire. Peut-être que je vous retrouverai un petit peu fin de journée, sinon ça sera ce week-end. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve plus tard. Coucou, je vous reprends, on est le samedi 4 mars, il est 14 h je crois. Je vous reprends juste rapidement pour vous montrer une petite réception que j'ai reçue de la part de Tiffany, donc de la chaîne Creative Scrap. Et donc en fait c'était notre échange, on avait eu un dernier échange au mois de décembre. Moi j'ai eu du retard, elle l'a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle vient de me l'envoyer. Bon bref, il n'y avait aucun souci, on était en accord. Donc du coup, elle m'a fait une petite carte comme ceci, très très jolie. J'aime beaucoup avec les petites perles, avec les lettres, j'aime beaucoup. Ça je pense que c'est des stickers, moi je les ai trouvés aussi. Je pense que c'est les mêmes. Peut-être qu'elle a trouvé chez Noz, je crois que j'avais trouvé chez Noz. Bon bref, c'est des petits stickers papillons pailletés qui sont très jolis. Et puis il y a le petit mot à l'intérieur. Voilà. Et elle m'a réalisé en fait un bloc-notes décoré. Donc comme ceci, avec une petite maison. J'aime beaucoup, c'est très joli. J'aime beaucoup le style qu'elle a choisi. Et les papiers sont très sympas aussi. Donc derrière, comme ceci. Et donc c'est un bloc-notes. Voilà. Donc merci beaucoup à toi Tiffany, très très jolie création, j'aime beaucoup, tout à fait le style que j'aime, donc c'est top. Merci beaucoup à toi. Voilà, du coup je vais vous quitter là pour le moment, et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Coucou, je vous reprends, on est le dimanche 5 mars, il est 13 h. Alors je suis désolée, je vous ai pas beaucoup pris et aujourd'hui je vais pas beaucoup vous prendre non plus. La fin de semaine a été un peu compliquée, ma petite est tombée malade, donc du coup c'est un peu dur. Bon, pour moi là c'est les vacances, je vais repartir, là ça commence à aller un peu mieux ma fille, donc je pense que je vais la remettre à l'école demain. Du coup je vais essayer de repartir plus que motivée. Mais oui, la fin de semaine a été compliquée, donc c'est pour ça que je vous ai pas repris, donc je suis désolée. Je suis allée faire du shopping hier, pas forcément scrap, mais il y aura du scrap, j'aurai un haul, je vais vous tourner un haul après. Je suis allée faire du shopping vêtements, j'ai rhabillé un peu mes filles et moi aussi parce que j'avais des jeans qui commençaient à être délavés, j'aime pas ça, donc j'en ai racheté et puis j'ai acheté des petits pulls, enfin bref, voilà. Donc j'ai fait du shopping, pour tout ça pour vous dire que je suis passée chez Action. Il n'y a pas grand chose de nouveau, hein, je voulais juste vous montrer quelques petits trucs. J'ai repris les fameux rangements en bambou comme ceci, là vous savez, comme je vous ai déjà montré pour mettre les crayons. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait j'en ai deux qui sont juste derrière là pour mettre tout ce qui est les feutres aquarellables que j'ai acheté chez Action la dernière fois. Et là j'en ai racheté deux en bambou, donc c'était 2,49 € ou 59, quelque chose comme ça, que je vais mettre, vous voyez pas, mais juste là sur mon bureau, pour mettre des crayons un peu spécifiques. Je vous en reparlerai un peu dans une autre vidéo. Mais sachez que je vais reprendre le bullet journal. Alors, pourquoi? Parce que j'avais un planeur.
Problème, mon planeur a eu un petit accident. En fait, j'ai renversé de l'eau dessus, mais pas qu'un peu, bien comme il faut. Donc mes pages sont toutes gondolées, j'ai fait sécher et tout, mais c'est tout gondolé, c'est moche. L'encre a bavé, enfin c'est vraiment pas beau. Donc là, je l'utilise encore pour cette semaine et peut-être la semaine prochaine. À la base, je voulais m'en commander un sur le site Notebook Therapy que j'avais. Je suis une booktubeuse, c'est plus une chaîne lecture, qui utilise ces carnets-là. Alors ils sont très jolis, très beaux, ils sont assez chers, enfin, si, ils sont assez chers, si, ils sont assez chers pour des carnets. Le souci, bon déjà ils sont assez chers, et en plus de ça, ça vient de Chine, et ça met 4, j'ai vu 4 à 5 à 6 semaines pour arriver. Clairement, j'ai pas forcément trop envie d'attendre tout ce temps-là. Donc j'ai regardé un peu sur Amazon, j'en ai trouvé un qui m'a l'air pas trop mal. Du coup, je me tente, qui est moins cher aussi. Il y a 10 € de différence, un peu moins de 10 € de différence. Je me tâte de me le prendre parce que Notebook Therapy, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Hein. Oh, ils sont trop beaux. Mais il faut que j'attende, ça veut dire qu'il faut que j'attende 4 à 6 semaines pour les recevoir. Parce que j'aimerais en fait en commander deux. J'aimerais un donc pour mon bullet journal et pour mon reading journal. Je vous avais dit que je voulais prendre mon autre carnet que j'avais déjà, mais en fait je vais l'utiliser pour autre chose. Euh, pour mes idées de créa et tout. Bref, du coup, oh, je me tâte. Bon, bref, vous verrez ça dans une vidéo. Mais du coup, ça, vous le reverrez sur le bureau. Je vous montrerai. Je suis en train de refaire tout mon stock de crayons pour le bullet. En sachant que je vous avais dit que la dernière fois, j'avais acheté, vous savez, les crayons là, de chez Action, là. Ceux-là, là. Les finliner, j'aime pas du tout. Alors, ils sont bien pigmentés au niveau couleur et tout, mais la pointe est trop épaisse. C'est beaucoup plus épais que ceux que j'achète là de chez Uni Emote. Ceux-là, ils sont beaucoup plus fins et c'est beaucoup mieux pour le bullet journal. Alors, c'est sûr que c'est pas le même prix, on est bien d'accord. Donc ceux-là, je pense que je les donnerai à ma fille, voilà, pour écrire. Voilà, on va s'en servir. Et vous verrez dans une autre vidéo, j'en ai racheté. Bref, donc ça c'est pour ça. Ensuite, rien à voir avec le scrap, j'ai repris une eau micellaire, donc sans du visage biface, donc solution micellaire démaquillante, 4 en 1, démaquille, nettoie, revitalise et décongestionne. Donc ouais, j'en avais plus, je me suis dit, voilà, il y a 500 ml, je sais plus le prix, mais voilà, j'ai repris ça. Ce qui n'est pas scrap non plus, j'ai craqué sur la palette, une des nouvelles palettes qui sont sorties. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Scrap Sweet, mais là, sa chaîne de lifestyle, donc de vlog, qu'elle l'avait acheté pour sa fille. Et franchement, j'aime beaucoup les couleurs. Elles sont vraiment... vous allez rien voir. Attendez. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est très jolie. Il y a du pailleté, du non pailleté, vraiment, voilà, j'aime beaucoup. J'ai plus le prix non plus, donc bref. Ensuite, j'ai pris un petit carnet comme ça, sketchbook, avec des papiers noirs. Je voulais du papier noir comme ceci en carnet. Vous allez voir pourquoi, je vous montrerai dans une autre vidéo. Mais voilà. C'est du carnet de croquis qu'on vient pour l'encre, le crayon, le pastel ras et le fusain. Donc ça c'est pareil, je sais plus trop le prix. Voilà. J'ai trouvé une petite boîte avec des petits boutons comme ceci dans les tons pastel. Voilà, j'ai trouvé plutôt sympa pour le printemps, les petites créas de printemps. Voilà. Donc ça c'était moins d'1 €. Et dernière chose que j'ai trouvé, c'est des nouveaux dies de la même gamme que j'avais trouvé la dernière fois, mais ceux-là je les avais pas trouvés. Donc j'ai trouvé celui-ci qui fait un peu mood board, donc avec plusieurs carrés différents. Et vous avez des petits décos à l'intérieur, vous pouvez vous en servir ou pas, mais voilà, ça fait façon un peu mood board. Donc ils étaient à 3,49 € si je dis pas de bêtises, et il y en a un que j'ai pris comme ceci avec les ronds. Ça fait penser un peu à celui que Laura by Laura a sorti, mais c'est des ronds un peu plus gros je pense. Voilà, donc j'ai pris celui-ci, je me dis
pareil, pour des petites créas, ça peut être sympa. Donc voilà les petites choses que j'ai trouvées à Action. Donc je vais ranger ça et je vais vous montrer juste, on va faire un petit point lecture. Alors je vais pas vous montrer ma lecture actuelle parce que je viens tout juste de la commencer, j'ai lu que 20 pages. Donc je vous la montrerai dans le vlog de demain, enfin qui commencera demain. Mais là je vais vous montrer 2 livres que j'ai achetés. Donc écoutez, je range ça et je vous retrouve. Oh coucou, je vous retrouve, il est 15h30 ou 15h, je sais même plus. On a eu la visite surprise de ma belle-mère, donc du coup, voilà, c'est pour ça que je ne vous ai pas repris avant. Donc là, je vais vous montrer les 2 livres qui sont arrivés dans la bibliothèque que j'ai achetés. Le premier, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Bras Jaune. Regardez-moi cette magnifique couverture, elle est trop belle. Et l'intérieur est tout aussi beau, avec une tranche comme ça décorée, magnifique. Et en fait, à l'intérieur, vous avez un fan art des 2 personnages principaux. Et le hardback, il est juste magnifique. Il est très beau. La deuxième jaquette à l'intérieur, c'est la carte du monde, de l'univers de ce livre. Donc bon, après c'est un coût. Hein. Le livre, il est à 28 €. Donc, mais bon, après pour le très beau travail éditorial, ça vaut quand même son prix, on va dire. Donc là, on est dans une romantécie, donc de la fantasy avec de la romance. Voilà, on va suivre 2 personnages. Je crois qu'on va être dans un monde ravagé par des tempêtes sauvages. Le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale. Et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins Exang. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Donc ça a l'air plutôt pas mal. J'ai vu que ça avait été un coup de cœur pour Nina de la chaîne Nina Quill, qui l'avait déjà lu en VO et elle disait qu'elle avait adoré. Donc bah voilà, j'ai hâte de le lire. Et le deuxième que j'ai acheté, c'est un jeunesse. Donc c'est Mystic Flow, le tome 1, Le Maître des Arcanes, de Dana B. Chalice chez Gulfstream. Déjà pareil, sublime couverture, magnifique. Ah bah, j'ai ma facture aussi de la librairie. Même l'intérieur est décoré, il y a une grosse jaquette et vous voyez, il est superbe. Celui-ci coûte 21,50 €. Pareil, il a un prix. Je me rappelle plus trop du résumé parce que je l'avais lu, je l'avais noté dans les sorties livresques de ce mois-ci. Alors là, on va être une guerre de l'ombre couvre depuis longtemps entre les royaumes du continent. Dans ce jeu de force et de magie, la découverte des armures robotisées mobiles devient l'enjeu stratégique de tous. Ces ARM, vestiges d'une civilisation disparue depuis 1200 ans, offriraient un avantage hautement dissuasif si elles voulaient bien révéler leurs secrets. Mais la pièce manquante demeure introuvable. L'autre solution pour s'assurer la victoire serait de mettre la main sur le maître des arcanes, porteur de l'as de la mort et du joker. Sage, ouais, c'est le prénom, Sage. Héritier malgré lui de ce pouvoir destructeur, il est traqué pour ses capacités et trouve refuge à la prestigieuse université des magies. Il y rencontre Diba, une émotionnelle que tout le monde fuit à cause de ses dons, aussi dévastateurs qu'incontrôlables. Tous deux vont tenter de percer le mystère qui entoure l'origine des ARM, sans se douter que ces robots de guerre ne sont pas la pire des menaces à craindre. Ça a l'air pas mal. Alors c'est du jeunesse. Jeunesse peut-être young adulte plutôt, je pense. Parce que bon, il est assez gros quand même. Il fait 440 pages. Bon, après, c'est pas écrit tout petit. Hein. Vous voyez. Donc voilà, à découvrir, mais ça avait l'air très sympa aussi. Et sublime couverture aussi. Donc voilà pour les 2 achats livresques de cette semaine. Écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog là. Désolée, il aura peut-être été moins intéressant que d'habitude. Encore une fois, mais voilà, j'ai ma petite qui est tombée malade, comme je vous ai dit dans le dernier rush. Et là, je vous avoue que moi, là, ça retombe et je suis très fatiguée. J'ai très mal à la tête aujourd'hui. Je devais scraper, finalement, là, quand je vois l'heure en plus, je pense pas que je vais scraper, je vais aller me reposer. Par contre, demain, scrap à fond toute la journée. Donc demain, je vous reprends pour une nouvelle semaine. Et comme je suis en vacances, vous aurez un vlog plus intéressant avec beaucoup de périodes de créa. Puisque vraiment, je veux créer toute la semaine. Je veux vraiment être à fond. Je voudrais m'avancer sur les tutos que j'ai à faire.
et voilà, m'avancer sur mes vidéos. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Rendez-vous du coup lundi prochain pour ce prochain vlog plus intéressant, on va dire. Et puis rendez-vous pour vous la semaine prochaine, donc la semaine qui arrive, pour de nouveaux tutos qui vont arriver. Le tuto de l'album, comme je vous ai dit, de chez Comptoir du Scrap arrivera, mais il va peut-être arriver que mercredi, je pense. Enfin, je sais pas encore comment caler toutes mes vidéos, mais il arrivera pas lundi ou mardi. Enfin, lundi, de toute façon, vous aurez ce vlog. Mardi, je pense que vous aurez un haul, et après, peut-être que mercredi, vous aurez la présentation de l'album. Écoutez, je vous en dis pas plus, vous découvrirez tout ça cette semaine, et je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine à tous. À bientôt et à lundi pour un prochain vlog.